11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Le docteur Pierre Sedbon est donc avec nous, votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur. Finalement, la cardiovasculaire, le risque cardiovasculaire, cette pathologie, c'est assez récent qu'on l'étudie. Parfaitement. En fait, le livre que je fais est le livre d'un cardiologue qui s'intéresse au stress depuis 30 ans. Je ne suis pas dans le développement personnel, même si pour contenir notre stress, il faut du développement personnel, du sport, de la relaxation, on en reparlera peut-être. Mais en effet, l'intérêt du stress par les médecins est extrêmement jeune et récent. Ça remonte ça remonte pas du tout d'ailleurs. L'étude est 2013 qui a confirmé que se sentir stressé doublait par 2 le risque de faire une crise cardiaque. Par 2. Et les médecins n'ont pas entendu ce message, puisque même encore aujourd'hui, dans les conférences médicales, quand on fait la liste des facteurs de risque cardiaque, vous avez le célèbre tabac, le cholestérol, le diabète, mais personne ne vous parle de stress. Ce qui est extrêmement dommageable, et nous voyons aujourd'hui des gens de la quarantaine faire des AVC ou des accidents cardiaques par le stress. Alors, dans les enquêtes récentes, écrivez-vous, 9 Français sur 10 se considèrent comme stressés. Alors là, j'ai été sidéré par ce chiffre. 9 personnes sur 10, vous vous sentez stressé, Oui, de Géraldine ? temps en temps. Donc vous auriez dit oui. Stress. Oui, j'aurais dit oui. On va faire un sondage. Oui. Olivier, Laurent Tessier, vous vous sentez stressé ? Absolument pas. Donc, Fabrice Lafitte ? Non, mais il peut y avoir des petits moments de stress lorsqu'on est à l'antenne. Vous auriez dit oui ou non ? Bah, vous auriez Non, dit en, oui, si. en majorité, non, c'est de temps en temps. Bon, et Alexandre Omar ? Ça dépend des moments. Oui, quand même. Bon, donc Je vous suis êtes la tous seule. un peu... Non, on est privilégiés peut-être aussi. Non, 9 personnes sur 10. Mais alors, à quoi reconnaît-on qu'on est stressé ? Je crois que tout le monde vous dira, les gens qui ne se plaignent pas du stress, on vous dira, je suis stressé, c'est très bien, ça me permet de faire des tas de choses, d'aller en avant, d'inventer, et tout cela. Et heureusement que le stress existe. D'ailleurs, le spécialiste, le premier qui a parlé du stress, c'est le docteur Hans Selye, qui a décrit le stress dans les années 30. Et lui, il a sorti une phrase que j'adore, l'absence totale de stress, c'est la mort. Bon, Oui. donc le stress est utile, mais je ne parle pas de celui-là. Celui-là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le stress chronique, c'est-à-dire des patients qui viennent nous voir toute la journée, à qui on met une petite tape dans l'épaule en disant « c'est nerveux, c'est du stress, bonne journée ». Ils se plaignent de douleurs, de piqûres dans la poitrine, d'oppression, d'essoufflement, de tachycardie, de maux de tête, d'insomnie. Tous ces mots-là sont tous les jours mon quotidien. Et je ne suis pas le seul médecin à avoir ce genre de patients. Mais hélas, nous les traitons soit par le mépris poli, soit en leur donnant un tranquillisant, ce qui est une ineptie, parce qu'on ne fait qu'endormir un stress et en plus nous favoriser la maladie d'Alzheimer. Bon, là, vous avez mis des critères en place et c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent de savoir quels sont les critères qui doivent les alerter s'ils ont du stress. Bon, insomnie, vous avez dit. Bien sûr. Bon, ça, c'en est un premier critère. Est-ce qu'on peut égrener comme ça quelques critères qui montrent qu'on est stressé, qu'on n'en a encore peut-être pas pris conscience ? Oui, c'est vraiment avoir des signes physiques, 9 fois sur 10, qui sont dans la cage thoracique. Donc, je le répète, c'est des douleurs, des piqûres, des coups d'aiguille. C'est pas la douleur cardiaque qui serre très fort toute la poitrine. Là, c'est quand même puissant. Là, c'est pas des petits signaux quand même. Ces signes sont gênants, inquiètes, Ah oui, mais non, mais sont c'est des gros. rarement... Moi, si j'avais dans la cage thoracique des petites piqûres, Ou une douleur au bras, ou une parfois. douleur au bras, j'irais immédiatement voir Mais c'est consulter. pour cela qu'un patient sur 2 qui consulte un cardiologue vient en quelque sorte pour rien, pour s'entendre dire « Monsieur, votre bilan est bon, c'est nerveux, il n'y a rien à faire de particulier ». J'ai toujours entendu que la prise de poids aussi, quand on est stressé, on prend du poids. Parce Alors que ça, c'est plus discuté. Bien sûr que quand on est stressé, il y a 2 possibilités. Soit on maigrit, soit on grossit, et ça dépend des phases. Mais c'est pas ça qui va vous amener voir un spécialiste du stress en disant « je suis gêné au quotidien ». Au sein de l'entreprise, écrivez-vous, dans le monde du travail, le risque de mourir du cœur est multiplié par 2 chez l'individu, pourtant essentiel, qui est le salarié subalterne obéissant et dévoué. Oui. Alors, je vais prendre 30 secondes pour vous raconter d'où remonte tout cela, et qui est absolument vrai. En fait, dans les années 70, un neurobiologiste qui s'appelait Robert Zapolsky allait au Kenya pour étudier les singes. Je ne sais plus comment s'appelle cette race de singes, leur nom m'échappe.
c'est pas grave. Et il s'est rendu compte que chez les singes, c'est une société pyramidale comme dans une grosse boîte. Et en fait, il s'est rendu compte que les singes au pied de l'échelle sociale, en quelque sorte, comme en plus ils n'avaient que ça à foutre, ils mouraient 2 fois plus que le chef. Et après, le chef meurt moins. Non mais il est formidable ça, je répète ça, au sein de l'entreprise, le risque de mourir du cœur est multiplié par 2 chez l'individu subalterne. Exactement, 2,12. Faut être chef. C'est les études Whitehall qui ont été faites dans les années 80 et qui ont démontré la même chose que chez le singe. C'est-à-dire que être au pied de l'entreprise et non pas être le patron favorise le risque cardiaque et qu'il est multiplié par 2. Bon alors, j'imagine, il faut faire attention à ce qu'on mange, bien sûr, la fumée, bien sûr. Bon, et le sport. Mais le sport, si on n'en fait pas du tout, par exemple, c'est-à-dire qu'on ne fait que marcher dans la journée, est-ce qu'on est en très grand danger au niveau du cœur? Quelqu'un qui ne fait rien de l'année. Vous savez, je pense qu'il y a on dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réellement étudiées. On peut très bien faire une singerie en disant que Winston Churchill ne faisait pas de sport et a dépassé les 90 ans, que la tortue des Galapagos vit 100 ans et Dieu sait si elle fait du jogging. C'est absolument vrai. Mais on sait aujourd'hui quand même dans toutes les études que bouger, faire du sport, c'est bien. Manger sainement, c'est bien. Bien sûr, mais lutter contre le stress, c'est mieux. Je suis d'accord avec vous, mais si on n'en fait pas, c'est ça ma question. Pour ceux qui font du sport, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas la réponse parce qu'on va tellement voir de... Vous savez, je pense que notre cœur est le réceptacle de toutes nos émotions. Quelqu'un qui est anxieux, stressé, nerveux, alors qu'il est sportif, moi je vois actuellement... Et j'ai vu tout récemment une jeune femme de 42 ans qui a fait un infarctus, sportive, non fumeuse, tout simplement par une vie difficile. Donc je pense que le sport n'est pas tout. C'est un des instruments qui limite notre risque cardiovasculaire. La part génétique sur un accident cardiaque, la part du cœur qui est né plus fragile que d'autres. Et là, on y peut. Et là aussi, c'est très peu étudié, vous savez. Moi, ce que je dis aux patients, c'est que, en fait, si vous avez 50 ans, donc vous êtes encore assez jeune, et avez eu un parent direct, papa, maman, frère et sœur, qui a eu un problème autour de 50 ans, là, vous avez un vrai risque. Et de toute façon, vous l'avez. Que faire ? À ce moment-là, il faut être parfait. Il faut manger sainement, il faut faire du sport. On tourne en boucle. Il ne faut pas fumer, etc. C'est tout ce que l'on peut faire. Bon, et il n'existe pas à proprement parler d'aliments reconnus comme anti-stress, écrivez-vous. Je pensais qu'on pouvait manger du chocolat. Non, le chocolat, c'est l'aliment plaisir. Ça peut être un morceau de pain, un gâteau. C'est rapide. C'est le sucre, en fait, qui nous conforte et qui nous réconforte. On parle beaucoup du magnésium et personnellement, je donne beaucoup de magnésium aux gens stressés. Ça peut faire du bien, mais il y a d'autres thérapeutiques beaucoup plus efficaces dont j'espère on pourra dire un mot pour les gens les plus stressés et Dieu sait s'il y en a. Et des gens stressés qui prennent souvent des médicaments psychotropes. Moi, je suis sidéré de voir autour de moi des jeunes gens qui tous prennent quelque chose. J'ai 60 ans, j'ai jamais rien pris. Ni pour dormir, ni pour rien du tout, etc. Et je suis entouré de gens qui ont 25 ans, 30 ans, qui prennent des médicaments pour dormir, des médicaments quand ils sont anxieux, des médicaments pour ceci, etc. Oui. C'est un phénomène de l'époque ou alors c'est parce que la société a changé, ces jeunes gens ont changé et que c'est une réalité qui n'existait pas il y a 50 ans? Je pense que... Alors, ce que j'ai constaté, mon dernier livre sur le stress, toujours, date d'il y a 10 ans, j'ai été interviewé, on m'interrogeait dessus, et les intervieweurs, les présentateurs me disaient « Docteur Sedbon, ne parlez pas trop de médicaments, s'il vous plaît ». Et bien là, 10 ans après, je suis étonné. Toutes mes interviews, sauf encore la vôtre, Monsieur Pro, ont commencé en me disant « Mais vous parlez de médicaments géniaux contre le stress. Qu'est-ce que c'est que ces médicaments ?» Voilà ce qu'on m'a posé comme question. Et là, j'étais très étonné. Donc, il y a une espèce d'ouverture vers les médicaments. Oui. Mais ce que je voudrais, c'est que s'il y a médicaments, moi, je fais tout pour que mes patients, je parle de stress, bien sûr, ne prennent pas de médicaments. Mais s'ils prennent un médicament, surtout pas un tranquillisant ou un psychotrope. Voilà. Donc, j'ai trouvé une alternative que je n'ai pas inventée, que prennent énormément de gens dans le showbiz, dans les médias, nos acteurs. Tout récemment, au Golden Globe, le 7 janvier, il y a un grand acteur, Robert Downey Jr., qui a avoué devant toutes les États-Unis, toute l'Amérique, disant « Moi, je prends un bêta-bloqueur, puisqu'il s'agit de ces médicaments-là, qui sont géniaux et qui n'ont pas le quart des effets indésirables. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possibilité d'effets indésirables. Mais là, c'est une relation médecin-patient et une communication entre les deux.
toujours, donner une ordonnance à un patient, c'est toujours un challenge, c'est une explication. On ne jette pas une ordonnance. Or, donner un tranquillisant, c'est 20 secondes pour un médecin pour l'écrire. Je ne suis qu'un médecin cardiologue inquiet de constater la mauvaise prise en charge dans nos pays occidentaux du stress et ses conséquences désastreuses sur l'individu et sur la société, écrivez-vous. Alors, un garçon qui n'est absolument pas stressé, Jamais. c'est monsieur Olivier Guénec, et chaque vendredi... Bonjour docteur. Bonjour docteur. Le docteur va vous recevoir. Vous êtes cardiologue depuis combien de temps? Oh, bah écoutez, depuis trop longtemps. Non, ça fait 35 ans que je suis Mais c'est un cardiologue. beau métier quand même. Ah, c'est un métier magnifique. C'est un métier magnifique. Cet intérêt pour le stress a décuplé chez moi la nécessité de le faire savoir. C'est pour ça que je suis là. Bon, et je disais tout à l'heure que c'est terrible pour les jeunes élèves de médecine en première année, puisqu'ils ne peuvent pas redoubler. Je ne sais pas si vous avez entendu la conversation que j'avais. C'est absolument terrifiant. Ce qu'on demande en plus à ces gosses qui ont 18 ans de s'enfermer quasiment pendant 1 an pour apprendre à un niveau de mémoire et de travail qui me paraît phénoménal, et à la fin de l'année on leur dit peut-être c'est fini et vous pouvez pas redoubler. Je trouve ça c'est sinistre. parfaitement anormal, surtout qu'on va on manque déjà de Bien médecins. C'est une catastrophe. Alors, à 12h43, vous êtes peut-être étonné, mais vous êtes tombé le mauvais jour, monsieur Sedbon, c'est le vendredi, puisque Jingle. effectivement, il nous présente un objet chaque vendredi. Jingle. L'objet. Alors, on peut revoir. Alors, il s'appelle Olivier Guénec, mais son nom, c'est Boubouk, parce qu'il fait la page Facebook. Je vous le dis, parce que vous ne nous écoutez peut-être pas tous les jours. Donc là, on n'a pas tout, classe, comme vous dites. Mais là, on n'a peut-être pas tout entendu dans le jingle, parce que c'est un jingle, il y a Boubouk, dingue. Visiblement, c'est moi qui ai dû dire ça un jour de folie. Voilà, on réécoute le jingle Boubouk. L'objet. L'objet dingue de Boubouk. Bon, alors aujourd'hui, vous êtes venu avec quoi? Ça, c'est quoi? C'est exceptionnel. Alors, franchement, je pense que c'est une exclusivité nationale aujourd'hui. Oui. C'est un mannequin gonflable qui permet de sécher et repasser les chemises. Ah, et ça, oui, c'est bien. ça veut dire quoi? Que vous posez votre chemise sur ce petit mannequin, Oui. hop, vous allumez l'appareil, ça fait gonfler le Ça mannequin. repasse ou ça le sèche? Alors, ça vient tout d'abord sécher la chemise qui Donc, sort de la machine à laver. D'accord. Voilà. Ensuite, la chemise est sèche. Oui. Elle vient être défroissée et repassée grâce au mannequin qui prend la forme de la chemise. C'est quand même magnifique, non? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'attente. Votre chemise, elle sort de la machine à laver. Oui. Elle est séchée, repassée, Mais en et combien de temps? les odeurs sont neutralisées en quelques minutes. En quelques minutes. Je veux dire, vous pouvez nous faire une démonstration de ça? Bah bien sûr, vous voulez? Oui. Bah regardez, attendez, je me lève. Ouais, je me lève. Elle est sèche déjà la chemise. Et je te bouscule. Chemise anti-stress. C'est une chemise anti-stress. Elle est jolie cette chemise, elle est à vous? Elle est à mon colocataire. Ah, mais pourquoi vous criez? Je veux dire, pourquoi vous hurlez comme ça? Vous hurlez. Mais qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'il branche la Il va machine. m'électrocuter. Europe1.fr pour voir Non, mais pourquoi? Non, mais. cette belle On va le machine. faire ici. On va le faire ici. faites-le. Pardonnez-moi, c'est trop Mais non, court. je vous en prie, Voilà. cher ami. Regardez, Donc, hop, il y a j'aurais dû personne prendre une là, rallonge. il y a personne dans le mannequin là. Non, là, il n'y a Il personne. y a personne. Non. Là, c'est juste un mannequin. Mais vous savez ce que ça me rappelle? Non. Le bibendum Michelin au bord de l'autoroute. Non? Vous avez jamais vu? Comme ça, avec le vent, non? Bon, bah tant pis. Allez, c'est parti. Le bibendum. Alors. Oui, ça fait un peu de bruit, hein. Ah oui. Regardez, Ah non, mais ça c'est formidable. Pas mal. ça vient gonfler la chemise. Ouais, alors évidemment ça la repasse, mais vous trouvez qu'elle est bien repassée la chemise quand même? Ah bah là, oui. Non mais, le principe, c'est Oui. de mettre... Vous m'entendez? Ouais, je vous entends bien. Ça fait un boucan. C'est de mettre la chemise humide, Oui. et c'est ce qui permet ensuite de la défroisser, et elle sèche, on va dire, sans plis, sans rien du tout. C'est pour ça, c'est comme si elle était repassée. Il y a Quand des vous la plis mettez derrière. humide, mais là, elle est déjà sèche, celle-ci. Il y a des plis derrière, Eh oui. Olivier. C'est Et là, pas mal, non? Et ça vaut combien ça? Ça vaut 79 €. Il y a plein de plis. Écoutez, il y a plein de plis en fait. Il y a que des plis. Vous m'entendez bien quand même? Non, on va couper le moteur là. On va couper le moteur. Monsieur Sedbon, Il doit qui est se venu, demander. Monsieur Sedbon, qui est cardiologue, je le rappelle, et qui est un peu surpris de venir. Ouais, dans subjugué, ce ouais, studio. là c'est pas mal. Votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur aux éditions Le Duc. Que pensez-vous de cela, monsieur Sedbon? Est-ce que ça vous paraît écoutez, encore Très bonne une anti-stress. vous machine. l'achèteriez? Non, une machine qui va stresser l'être humain. Encore une de plus. Non, Vous non. ne mettez pas de chemise, docteur? Non, Ah bon? jamais. Ma Vous religion pensez- me l'interdit. Vous pensez par exemple que les gens étaient moins stressés il y a un siècle ou 2 siècles parce que c'est très difficile, on n'a pas C'est forcément évident, de... c'est évident. C'est On évident. était tous moins stressés parce que nous sommes devenus, nous aussi, multitâches maintenant. Il faut faire Ouais. plein de choses à la fois. Avant, les ordres étaient plus simples.
Donc en effet, je pense que l'être humain, depuis les années 70, est beaucoup plus stressé et ça va pas s'arranger. Bon, et quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous vous dites, lui, il est stressé, lui, il n'est pas stressé. Vous avez déjà un diagnostic que vous pouvez poser sur quelqu'un lorsque vous l'entendez, lorsque vous le voyez, lorsqu'il entre dans votre cabinet? Bien sûr, je peux me tromper, mais j'explique bien aux gens. Il y en a qui débarquent dans mon cabinet et me disent « Docteur, je suis stressé. Stop. Il faut d'abord s'assurer que la personne n'est pas malade. Je suis médecin. Je veux m'assurer déjà par quelques examens simples et un interrogatoire qu'il n'y a pas un réel problème de cœur, d'autant plus que cœur et stress sont de très grands copains. Si après, je me fais ma petite idée, bien sûr. Eh ben merci. Je rappelle moi vraiment qui vous votre livre et remercie. c'était un plaisir, Pierre Sedbon, parce que vous êtes très pédago, très clair et on comprend tout. Votre ordonnance anti-stress pour protéger votre cœur aux éditions Le Duc. Arrête, ça fait du bruit ton truc. Le problème, c'est qu'on est des enfants. Je dis pas c'est un enfant parce que je suis pareil que lui. On est des enfants. On n'arrête pas de me dire, il y a des plis sur ta chemise. Mais Oui. c'est vrai, il y a plein de plis en fait. Oui, hein. mais Ça ouais. marche pas encore. Peut-être mon parce truc, qu'elle est là. sèche. Mais c'est vrai que c'est... Ah oui, elle était déjà sèche, Voilà. c'est ça le problème. Ouais, bah, J'aurais dû la mettre humide. Ouais, bien sûr. Ça aurait court-circuité toute Elle la était déjà radio. repassée. En fait, c'est un appareil qui défroisse la chemise qui était déjà repassée. C'est Alors un évidemment, c'est un Ah là là. froisseur de chemise. La pause et Le grand débrief. l'ami Tessier. À tout de suite sur Europe 1.